Bonjour à tous, je vous donne ce pronostic enregistré vendredi soir. Des surprises, vous l'avez vu, 122 contre 1 plus du 79 contre 1. Nous avons été des glands de ne pas jouer futur Duchesne qui finit quatrième, c'est comme ça, j'avais prévenu que les vendredis c'était la surprise et comme on est encore vendredi au moment de l'enregistrement de cette vidéo, je souhaite un bon anniversaire à Marie. Marie qui est une fidèle de mes pronostics, qui est toute seule pour souffler ses bougies. Bien, je souffle avec vous Marie, merci d'être l'une de mes fidèles. Bon, ça me rappelle quand je faisais de la radio dans les années 80 avec les dédicaces. Bon, on y va avec un quintet à Auteuil et je voudrais d'abord tirer les oreilles à nos amis entraîneurs de trot et notamment Monsieur Guelpas. Je vous montre un petit peu Monsieur Guelpas avec Héberton. Alors, ils ont inventé ce qu'on appelle maintenant les smileys. Et Monsieur Guelpas, depuis que les smileys sont mis à la déclaration des partants, eh bien, Monsieur Junior Guelpas s'amuse à mettre des smileys qui font tous la gueule. Tout rouge. Et Héberton, qui était gros favori, il avait mis un smiley tout rouge. Donc ces smileys, ça sert à rien parce que j'ai remarqué depuis récemment avec la mise en place de cette structure au moment de la déclaration des partants, tous les entraîneurs ils font c'est les petites figurines, les smileys. Alors ils ne rigolent pas, ils font pas la gueule, mais c'est motus, c'est bouche cousue. Ce système de smiley, ça sert à rien. Et Junior Guelpas, je suis un de vos fans parce que Baya Keno a été l'un des plus beaux coups de cœur de ma carrière, puisque le jour où elle se qualifie dans le Prix d'Amérique, j'étais l'un des très très rares à vous l'indiquer en coup de cœur ce jour-là. Et Monsieur Guelpas, on vous a vu avec votre smiley rouge, donc attention, vous avez été pris la main dans le sac. Bon, ce samedi, j'ai un pronostic complètement différent de mes confrères et je vais l'assumer parce que je le sens bien. On revient à Auteuil et moi je préfère déquinter le samedi à Auteuil que le dimanche à Auteuil. Et vous avez remarqué que quand un quintet à Auteuil se dispute autrement qu'un dimanche, il est beaucoup plus logique. Et là, j'ai deux coups de cœur, parce que j'ai deux chevaux qui m'ont tapé dans l'œil à la lecture des partants. Et le premier, quand j'ai vu, et surtout quand j'ai vu la cote de 20 contre 1, je me suis dit, mais mes confrères, qu'est-ce qu'ils font mes confrères? Evans Knight, le 13, c'est un soleil en bas de tableau. C'est un cheval qui est la reine des quintets, c'est une jolie grisette. Alors bien sûr, elle vient de décevoir, mais tous les chevaux d'obstacle généralement déçoivent. Un coup bien, un coup bien, et puis un coup pas bien, l'autre coup pas bien, un coup on finit pas le parcours, un coup on tombe. Bon voilà, ce sont les chevaux d'obstacle. Donc c'est pas parce que elle a déçu deux fois qu'elle va décevoir toute sa vie. Moi je pense qu'elle va se racheter et à ce poids, elle peut gagner. Moi j'y crois parce que je l'ai vu souvent faire de très très belles valeurs dans les quintets, eh bien elle mérite de l'emporter, elle est super bien placée au poids. Ça a été mon flash à la lecture des partants. En tête, premier coup de cœur. Deuxième, qui est annoncé à 16 contre 1, là je comprends pas non plus, c'est le 11 Clodoun Sian, qui a été jugé coup sur coup de courir des courses de groupe, et notamment un groupe 1, c'est-à-dire la crème de la crème. Bon, le cheval a largement montré ses limites dans ces grands tournois, mais là il dégringole de catégorie, ça devrait lui redonner le moral, et je pense que ce numéro 11 est capable d'intégrer le tiercé. Voilà mon deuxième coup de cœur, qui n'est pas dans les favoris. C'est le 8 Box Back Book. C'est un cheval qui m'a plu, c'est mis en relief dans mes jumelles la dernière fois. C'est un foin. Et à mon sens, c'est la meilleure chance des foins. Et puis, on va mettre quand même Fort Clase, le 6, tout le monde en parle. Son jockey, Lefebvre, il essaye de gagner la cravache d'or. Alors, je le rappelle pour certains, dimanche dernier, Lefebvre dans le quintet et Zuliani dans le quintet, il y a eu changement de monte. Certains d'entre vous ont dit « Ouah, scandale, on change de monte ». Non, il n'y a rien de scandaleux. Malheureusement, ce sont des professionnels qui prennent le risque de leur vie.
Malheureusement pour ces deux professionnels dimanche, ils sont tombés, ils se sont blessés et c'est pour ça qu'ils ont été remplacés. Donc chapeau à ces hommes et ces femmes qui disputent ces courses très difficiles et surtout en steeple avec des montagnes à franchir. Donc chapeau. Et donc quand vous voyez un changement de monte à Auteuil ou dans les courses de haies, ça veut dire que le jockey a eu un pépin et qu'il faut lui souhaiter un prompt rétablissement. Voilà. Donc le 6 for class, je pense qu'il devrait se montrer à la hauteur de la confiance de son entraîneur. Parce que son papier m'emballe pas, mais la confiance de son entraîneur est sympathique et il m'a contaminé par sa confiance. Donc je le mets. Mais c'est pas un plein papier. Et puis il y a un cheval, quand j'ai ouvert le journal et que j'ai découvert les partants, je m'en souvenais, il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu dans un quintet, et il nous revient, c'est Magistador, le numéro 1, son nom m'interpelle, et je pense qu'il va être magistral. Alors, le handicapeur, malgré son absence, l'a bien écrasé de plomb, hein. Ouh là 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 là. Et je voudrais dire au handicapeur que quand un cheval a 1 ou 2 ans d'absence, pendant 1 ou 2 ans, il faut entretenir le cheval. Ça veut dire qu'il y a des frais. Et notamment quand le cheval est malade, il y a beaucoup de frais vétérinaires. Et moi qui ai fait de l'élevage et qui ai essayé de faire courir, et double mise que j'avais à l'entraînement, eh bien elle nous a coûté la peau des fesses dans ses soins. Bon, voilà. Donc ça veut dire que quand un cheval est longtemps absent, monsieur le handicapeur, baissez-le au poids pour rembourser tous les frais que ces gens de passion ont mis pour faire revenir le cheval au mieux, parce qu'il l'aime, il l'estime, c'est pour ça qu'il le soigne. Et je trouve que ces gens qui soignent pendant 1 ou 2 ans leurs chevaux, ils mériteraient, monsieur le handicapeur, que vous leur fassiez un petit cadeau de Noël avant l'heure, 1 ou 2 kilos de moins sur votre échelle, pour rembourser tous les frais vétos. Voilà, j'espère que monsieur le handicapeur, vous m'avez entendu, et que vous accorderez, s'il ne gagne pas, une décharge à Magistador pour la prochaine fois. Et puis, le 5, King of Run, c'est le roi actuellement. Quelle que soit la course, il la gagne ou alors il court bien. C'est l'une des révélations. Puis c'est un foin. Récemment, j'ai oublié de mettre foin. Là, il en a 3. Je me suis dit, Jean-Marc, je vous ai dit lundi, j'ai analysé pourquoi j'ai pas donné, j'avais oublié foin. La foin, juste pour m'embêter, il m'en a mis 3. Eh bien, juste pour embêter Yannick, je mets les 3. Comme ça, Yannick, tu m'auras pas 2 fois de suite. Voilà, le message est passé. Et puis, Bonaparte est là, le cas de Bonaparte Sizing, j'étais confiant avec lui, il m'a donné raison la dernière fois, c'est un cheval de qualité, j'adore Jehan Bertrand Balanda qui a commencé sa carrière d'entraîneur chez nous à Lyon du côté de Paris. Depuis, il est monté en puissance et puis ces dernières années, il est redescendu un petit peu et donc je lui souhaite beaucoup de bonheur avec Bonaparte. Il va sur le champ de bataille et je reste un fidèle grognard de Bonaparte. Allez Napoléon. Bon, je termine par le 3e foin, le 3 Anouma Freedom, qui m'a plu la dernière fois. Il l'a super bien gagné, il prend la surcharge, alors il ne va pas regagner parce que ses compagnons d'entraînement sont là pour essayer de le faire, pour éviter qu'Anouma se reprenne du plomb dans l'aile. Et oui, on est encore en période de chasse. Moi, je suis un chasseur d'images. Et mesdames et messieurs les chasseurs, posez vos fusils et regardez gambader les lapins. C'est beaucoup plus joli que de les voir dans votre assiette. Bon week-end!